On a souvent tendance à croire que lorsqu'on va s'ouvrir véritablement à l'amour de soi, alors le bonheur va pouvoir s'installer et qu'on va pouvoir bénéficier d'une paix intérieure, d'une sérénité, et on a tendance à croire que l'amour c'est quelque chose de tout doux, de tout rond, de tout lisse et de tout cocoon. Mais je crois qu'on se fait beaucoup d'illusions concernant l'amour. Que sait-on véritablement de l'amour? Pas grand-chose en fait. Mais il y a une chose dont j'ai pu faire véritablement l'expérience. C'est que effectivement, à partir du moment où j'ai ouvert mon cœur en grand pour accepter d'être qui je suis dans tout ce que je suis, et quelque part de m'aimer à 100% donc, et bien comme par hasard, j'ai commencé à vivre plein d'expériences difficiles et que je considérais comme totalement injustes. Je ne comprends pas. Je commence enfin à œuvrer véritablement pour moi-même, d'être plus généreuse envers moi-même, enfin, etc., etc. Pourquoi je vis encore ces situations-là je ne comprends pas. J'ai l'impression de faire un pas en arrière, ou j'ai l'impression de tourner en rond. Et en fait, ce que je n'avais pas compris à l'époque, et que j'ai parfaitement intégré aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on ouvre son cœur, à partir où on ouvre ce canal intérieur pour nous laisser traverser par la vie et par l'amour, en fait, l'amour agit comme un Karcher. Un véritable Karcher, parce que l'amour c'est pas tout doux, l'amour c'est d'une puissance extraordinaire puisqu'il a cette capacité de transformer tout ce qui ne lui ressemble pas. Donc qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, effectivement ça va nous traverser et ça va nous chahuter et on va parfois traverser des périodes de chaos parce que en fait qu'est-ce que ça va générer? C'est que tout ce qui n'est pas amour va apparaître dans notre vie pour qu'on puisse s'en libérer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai parfaitement compris que lorsque l'enfer vient frapper à ma porte, c'est juste parce qu'il est sur le point d'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire à cet instant-là? Effectivement, c'est de lui ouvrir la porte et de lui dire « c'est par là ». En gros, pour aller dans les explications un peu plus concrètes, c'est que très souvent, on va prendre conscience de quelque chose. Mais prendre conscience, c'est une première étape nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Une fois qu'on a pris conscience de quelque chose, et c'est ce que je dis toujours dans mes stages, c'est-à-dire que là, vous avez fait des prises de conscience, parfois même vous avez libéré des choses, mais la vie derrière, elle va vous apporter les exercices pratiques. Parce qu'en fait, lorsqu'on prend conscience, ça se passe dans le mental, au niveau de l'esprit. Mais nos croyances, elles sont totalement reliées à des mémoires émotionnelles. Et tant que ces mémoires émotionnelles ne sont pas libérées, on aura beau préconscience, on aura beau penser de façon différente, si il y a un endroit à l'intérieur de nous qui n'y croit pas une seule seconde parce que l'émotion peur ou l'émotion colère ou l'émotion tristesse, elle est toujours là et bien ancrée, eh bien on va attirer à nous les événements qui correspondent à ce que nous ressentons. C'est-à-dire à ce que notre corps croit. C'est pour ça que la pensée positive, quelque part, elle ne sert à rien. Parce qu'on peut penser positif et dire, bah oui, effectivement, je suis quelqu'un de bien. Mais s'il y a un endroit à l'intérieur qui ne croit pas du tout, c'est foutu. Vous allez attirer à vous les expériences qui vont toujours vous mettre à l'épreuve. Alors, tu es quelqu'un de bien ou tu n'es pas quelqu'un de bien? Donc, qu'est-ce que la vie fait lorsqu'elle vous amène les travaux pratiques? Eh bien, elle va vous amener la personne ou la situation dont vous avez besoin pour vous permettre de passer à l'action. Et c'est comme si elle vous disait, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, ma petite cocotte? Tu continues à agir comme tu as l'habitude ou ça va être différent? C'est ce qu'on appelle en psychanalyse le processus de perlaboration.
La vie, elle vous resserre les plats tant que vous n'avez pas compris. Et en général, elle les épice un petit peu plus fort à chaque fois, quitte à vous brûler la bouche et le corps tout entier pour que vous compreniez. Mais l'idée, c'est ça. Donc, lorsqu'il y a une expérience difficile qui arrive à vous, c'est justement l'opportunité, toujours, de pouvoir agir différemment et de libérer une mémoire émotionnelle. Et comme la vie nous aime, et qu'elle nous aime de façon inconditionnelle, et qu'elle nous veut vivants et vibrants avec elle, eh bien tant qu'il reste des petits morceaux de non-amour en nous, eh bien elle va nous apporter tout ce dont nous avons besoin pour libérer. C'est pour ça que quand on fonctionne avec notre tête et qu'on commence à faire le tri dans les expériences que la vie nous amène, en disant ça c'est pas bien, j'y vais pas, ça c'est bien, j'y vais, enfin, etc. etc. Eh bien parfois on se coupe de véritables opportunités. Parce que l'idée c'est pas de refuser l'expérience, mais c'est parfois d'y aller en conscience pour faire l'expérience de la réponse juste. C'est-à-dire pas celle qu'on va faire avec notre tête, mais celle qui va sortir de nos tripes, qui va sortir de notre cœur avec évidence. Et lorsque on permet à la réponse véritablement d'émerger de l'intérieur à partir de notre cœur, à partir de notre âme, eh bien alors cette réponse-là, elle va pouvoir véritablement transformer la situation et voire peut-être éradiquer complètement la racine émotionnelle du problème. Donc voilà, le bonheur n'est pas toujours confortable et l'amour nous amène toujours à nous faire sortir de notre zone de confort, il nous amène vers l'inconnu, il nous amène vers une version plus grande que nous. Et la vie, l'amour, c'est vivant. Donc si on s'attend à quelque chose de tout calme, de tout doux, de tout ronronnant, eh bien on peut effectivement se planquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a bien sûr. Mais en fait, la sérénité qui va s'installer en nous au fur et à mesure de toutes ces expériences qui nous ébranlent, eh bien c'est une sérénité qui ne va plus jamais dépendre des événements extérieurs. Et c'est en ça véritablement qu'on peut observer qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus rond, qui nous habite, voire qui nous enveloppe au fur et à mesure. Et donc on est de plus en plus apte à surfer sur les vagues de la vie, à surfer dans le chaos de l'amour. Voilà, mais il ne faut pas attendre de l'amour qui vienne nous caresser dans le sens du poil. Mais dès lors qu'on accepte de danser avec lui, alors là, il y a quelque chose de complètement différent, effectivement, qui s'installe. Merci. À bientôt.